Et les femmes n'ont accouché, si moun nan kokobe, ils disent c'est petit non, ils disent femme non, il faut le faire ADN. Il pas d'accord. Et puis juste c'est pété ça, monter, proposition qui est là, te dit pas pral nulle part. Vous avez 10 mois, vous n'avez pas résoudre le problème de sécurité. Et nous-mêmes nous disons oui, nous sommes capables, nous avons une possibilité, nous avons une dimension, comme nous avons fait politique longtemps dans le pays, pour nous résoudre le problème de sécurité. Opposition pliée là, nous ne pouvons pas dire chômer, nous ne pouvons pas dire prendre retrait. Nous, tous les journalistes là, servi témoin. 10 décembre, nous sommes Montana. Ça nous pas connaît. Bataille notre mené aujourd'hui, n'est pas facile. Tout d'abord, c'est tout le monde qui a classé le pays à composer. Il dit qui a 9 têtes là. Il pas aussi facile. Ce matin, nous allons faire quelque chose d'une manière très exceptionnelle. Et surtout par rapport à la conjoncture actuelle qui nous dérange tous. Et ceci, ça dérange tous les citoyens conséquents. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est allié à travers l'opposition plurielle, constate avec un sentiment de honte que la population haïtienne traverse la période la plus sombre de son histoire. Sous les yeux et aux oreilles des hommes et femmes qui s'accaparent du pouvoir avec la seule intention de préserver leur santé économique. Il faut signaler que 39 ans après l'indépendance, soit en 1843, le pays commence à faire face à des situations qui n'avaient pas été prévues par les héros de la Révolution. Lutte acharnée pour le pouvoir, l'ambition de chacun de créer sa propre dynastie et autres dérives, voilà les mots qui rongent la République. Depuis lors, la communauté internationale a commencé à mettre en place des stratégies pour reprendre le contrôle de ce peuple noir qui s'était battu à corps perdu pour sa liberté. La communauté internationale commence à créer des organismes internationaux faisant semblant de vouloir intégrer les Haïtiens dans toutes les structures mondiales. Mais ils ne sont invités que comme cobayes. Par ailleurs, les caprices de l'Occident lui donnent l'accès de devenir l'artisan de tous les gouvernements qui nous réduisent à notre plus petite expression. Nous, qui avons été le mentor de toutes les révolutions. Une synergie se forme contre nous. Et le pire, c'est qu'elle utilise certains de nos compatriotes sans scrupules qui ne voient que leur intérêt mesquin. Ces hommes et femmes sont utilisés pour piller nos ressources au profit des puissances étrangères, pour perturber le bon fonctionnement de la République en chassant tous les gouvernements qui ne font pas le jeu de l'Occident. Ces vautours nous créent tellement de panique, ils ont ouvert la voie à l'occupation américaine en 1915, qui a causé des dégâts considérables sur notre territoire national. Nous avons perdu non seulement notre équilibre, nous avons perdu notre sens de souveraineté. Car cette occupation n'a pas seulement dévasté une grande partie de nos ressources, elle a aussi détruit notre structure ancestrale, nous plongeant dans une forme de tohu-bohu. Aucun territoire ne peut trouver son vrai sens de fonctionnement sans une source d'énergie dans laquelle ses habitants peuvent puiser pour se régénérer. De gouvernement en gouvernement, les crises se multiplient, car le problème n'est jamais abordé à la racine. Il faut un véritable sens de responsabilité. Il faut une entente entre toutes les forces vives de la nation. La mainmise de la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, sur tous les gouvernements d'Haïti, depuis l'occupation, est la cause principale de la dégradation du pays en instaurant des gouvernements de doublure. De la chute du régime des Duvalier à la junte militaire, de l'élection du 16 décembre 1990 au coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, ce retour au pouvoir en début des années 2000, le retour de René Préval, les perturbations sociopolitiques avec toujours les bras internationaux derrière, l'arrivée du groupe PHTK avec comme chef de file Joseph Michel Martelly,
Jocelyn Briver, Jovenel Moïse, Ariel Henry, et maintenant une structure gouvernementale de la honte, représentée par un serpent à 7 têtes, 2 cornes et une queue, qui amplifie la crise, car ces secteurs ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Ils créent des conflits d'intérêts, tandis que la population porte de lourds fardeaux de cette crise qui la déshumanise. À noter que de tous ces événements, il n'y a rien comme clause à l'échelle internationale. Et ces événements se déroulent même sous les yeux complices de diverses organisations internationales qui se font passer pour des médiateurs, que ce soit à travers des missions militaires, civiles ou diplomatiques. Le pays est l'objet de la pire situation qu'aucun peuple n'ait jamais connue. La montée excessive des gangs à travers toutes les régions du pays, l'asphyxie générale de la population ne profite qu'aux groupes armés et leurs promoteurs, dont la majeure partie se trouve dans différents secteurs du pays. Les cas de violence à Carrefourfeuille, à Antibonite, la plaine du cul-de-sac, Cabaret, Cressier, Gantier, Solino, Kescoff, etc., où les gens sont chassés de chez eux, massacrés, brûlés vifs, tout cela sous les yeux des pseudo-autorités et de la communauté internationale sont des preuves accablantes. On se réfère à ce récent cas de mortalité à l'intérieur même d'une salle de classe où le jeune étudiant a perdu sa vie. Ça, c'en est trop. En toute